Vous attendez d'entendre de Bernard-Henri Lévy sur quelle question? Une question d'actualité, un thème? Vous savez, aujourd'hui, les questions sont nombreuses. Elles se posent à plusieurs titres. Les problèmes de sécurité, les problèmes d'immigration, les problèmes des relations entre la France et Israël, d'antisémitisme, de xénophobie. Donc il y a plein de sujets sur lesquels il y a à échanger, à écouter, même si ce n'est pas lui ou nous qui allons prendre des décisions, puisque ça relève du gouvernement et des moyens de l'État. Mais la réflexion et la position de certains sont intéressantes à écouter et l'échange est intéressant. Si je viens écouter BHL, Bernard-Henri Lévy, c'est que forcément il va parler de choses d'actualité. Donc je ne doute pas un seul instant qu'il ne va pas nous parler de la culture des haricots dans le Negev au IVe siècle avant Jésus-Christ. C'est très probable. Mais vous attendez une position de sa part sur l'actu justement ou C'est un homme de conviction, donc forcément il prend des positions. On est d'accord ou pas avec lui, ça n'a aucune importance. Ce qui est intéressant, c'est d'entendre quelqu'un qui a des convictions. Et lui, il en a. Je pense que c'est son franc-parler qu'il a toujours mis à l'honneur et où il ne mâche pas ses mots et il utilise les bons mots pour appeler les bons événements aux gens et avec son vocabulaire et sa fermeté tout en étant ouvert à d'autres explications ou à d'autres explications sur les événements, mais lui a sa position qu'il présente d'ailleurs régulièrement dans les radios et à la télévision. En général, les gens qui sont juifs, devant une assemblée comme le CRIF, ils parlent comme en famille, comme une table de famille. Donc ils disent ce qu'ils ont sur le cœur. Ils ne se retiennent pas trop. Alors les hommes politiques, eux, ils disent pour plaire, se retiennent un petit peu. Il y a une part de langue de bois, ben ça on le sait. Et du coup, ce soir, vous attendez qu'il soit politiquement correct ou incorrect ou... Alors, écoutez, ce soir, il va se déchaîner, il va déchirer la chemise. Certains ont l'impression que les crimes sont impunis, que les juifs sont des cibles depuis longtemps, malheureusement. Donc c'est par l'éducation que l'on pourra réussir à faire quelque chose, mais il faut encore que ces enfants soient scolarisés, qu'ils comprennent que la vie n'est pas du tout le Far West et une guérilla, que l'autre ressemble à soi-même, que celui qui a agressé aurait pu lui-même être juif à la place de M. Pinto, mais malheureusement l'ignorance, la bêtise et quelquefois certains milieux qui s'auto-alimentent en haine génèrent ce genre de crimes. Je suis tous les thèmes donc sur la communauté, notamment sur le niveau des actes antisémites chaque année en France et sur ce qui se passe dans le monde, enfin en Europe surtout, sur le problème d'antisémitisme, puisque maintenant la Grande-Bretagne dépasse la France en nombre d'actes antisémites. Et puis je suis l'actualité au Moyen-Orient, absolument. Certains ont l'impression que les crimes sont impunis, que les juifs sont des cibles depuis longtemps, malheureusement. Donc c'est par l'éducation que l'on pourra réussir à faire quelque chose, mais il faut encore que ces enfants soient scolarisés, qu'ils comprennent que la vie n'est pas du tout le Far West et une guérilla, que l'autre ressemble à soi-même, que celui qui a agressé aurait pu lui-même être juif à la place de M. Pinto, mais malheureusement l'ignorance, la bêtise et quelquefois certains milieux qui s'auto-alimentent en haine génèrent ce genre de crimes. Sans parler ni d'antisémitisme ni de racisme, je pense qu'il est temps peut-être que l'être humain, simplement, quelle que soit son origine, quelle que soit son ethnie, quel que soit tout ce qu'on veut, soit un tout petit peu plus mis en valeur. Moi, je suis très fière de faire partie de la communauté juive. Je soutiens Israël dans tous les domaines et j'espère qu'on y arrivera. Il n'y a aucune raison
qui continue à avoir toutes ces tensions. Voilà, on a une vie qui est très courte, qui est éphémère, et il serait peut-être temps que les êtres humains s'en rendent compte. Voilà, la maladie moi je suis médecin, je suis confrontée à la maladie en permanence, et quand on entend tout ce qui se passe et tous ces attentats, on est prêt à essayer de sauver des vies humaines. Moi c'est dans le quotidien, donc l'être humain en quelle que soit son origine, c'est pas le problème. Moi, je pense qu'il faut savoir s'asseoir à la même table et discuter. Voilà. Il faut absolument qu'il y ait la paix en Israël. C'est vraiment le point fort. N'étant pas sur place, je ne prends pas position en souhaitant que tel ou tel parti politique, telle ou telle idée l'emporte, par exemple dans les futures élections en Israël. Ça, je ne suis pas trop près puisque je ne suis pas habitant et je ne vote pas. Par contre, je suis pour la stabilité et la sécurité au Moyen-Orient, pour tous les pays pour Israël et les pays qui entourent Israël. Je crois que Trump défend ses intérêts, ceux de l'Amérique, à sa façon, étonnante quelquefois, mais Israël ne peut compter que sur elle-même et ceux qu'elle a comme amis dans le monde, qui sont des amis de longue date. Et aujourd'hui, moi, je suis un des Juifs de France. J'essaie d'apporter ma contribution et de soutenir, mais au plan militaire, au plan tactique, au plan diplomatique, on voit bien qu'Israël est souvent, trop souvent isolé. Même la France a voté de façon peu honorable à l'UNESCO par rapport à l'histoire d'Israël, au lieu saint d'Israël. Quand on va à l'ONU, on voit bien que l'importance du nombre de pays arabes fausse déjà les résultats. Mais bon, c'est l'histoire, vous savez, depuis 2000 ans, on voit ce qui se passe. Il ne faut pas forcément baisser les bras, moi je ne baisse pas les bras, mais il faut se battre, résister. Et la vérité va arriver à triompher. De toute façon, les hommes intelligents savent bien qu'Israël est un exemple de démocratie, la seule du Proche-Orient. Et nous, en France, qui sommes maintenant attaqués régulièrement par des terroristes, on se rend à peu près compte de ce qu'Israël vit au quotidien. Mais Israël, quand ils ont érigé un mur de sécurité, quand Israël se défend, tout le monde critique. Aujourd'hui, l'Occident va arriver à faire la même chose. Mais seulement, nous, on a une dose bien moins importante d'attentats, heureusement pour nous d'ailleurs, qu'Israël en a eu. Mais aujourd'hui, tout le monde en Israël se bat. Tout est sur la défensive, même les citoyens eux-mêmes font de la protection. J'arrive mal à me placer puisque on a parlé d'un État, 2 États, mélange des deux. Un compromis entre les deux avec l'échange de territoire. Peut-être que 2 États avec échange de territoire serait une solution. Voilà, mais je dis là, je suis mal placé pour donner mon avis. Il faut que chacun fasse un petit pas en avant et on devrait y arriver. C'est la seule solution, il n'y en a pas d'autre.